Bonjour à toutes et à tous, de retour en cuisine avec Choucate pour une nouvelle recette. C'est la période d'Halloween, donc je vais vous proposer des petites recettes assez rapides à faire et qui feront peur, qui seront sympas pour un buffet d'Halloween ou tout simplement pour les gourmands. Aujourd'hui, on va partir sur une panna cotta ensanglantée. Donc du coup, on va faire panna cotta, c'est littéralement une crème cuite, donc il faut de la crème liquide, je la prends entière. Au niveau gras, sucre, etc., enfin c'est pas le moment de calculer, donc il faut de la crème, de la gélatine, du sucre, une gousse de vanille. Ça c'est pour la panna cotta basique. Et ensuite, on va avoir besoin d'un kiwi, de colorant noir et de coulis. Je débarrasse, on commence. Donc je fais chauffer une casserole, moi j'ai pris une poêle parce que j'aime bien la forme. Ensuite, à côté, vous prenez de l'eau glacée dans laquelle vous venez mettre une feuille et demie de gélatine. On va plier. On laisse refroidir. Et ensuite, on va venir mettre la crème au fond de la casserole. Je mets la gousse de vanille, pardon, comme ça va permettre de chauffer en même temps et de parfumer. Et j'ajoute le sucre. Sans tacher partout maintenant, on vient remuer délicatement pour que le sucre puisse dissoudre. Donc là, c'est à feu doux, on va laisser chauffer tranquillement et remuer pour que le sucre puisse dissoudre jusqu'à ce que la crème commence à épaissir. Pendant ce temps, je prépare mes petits ramequins pour la panna cotta. Donc moi, je n'avais pas de petits ramequins spécifiques. Vous pouvez prendre des moules à muffins qui sont à peu près ronds. Donc il y aura juste ces petites nervures autour de l'œil, mais c'est pas grave. Je les prépare, je les dispose. Donc là, ce sont des quantités pour à peu près 4 à 6 panna cotta. Donc pendant que c'est en train de chauffer, ce que je fais, comme vous voyez, je coupe une rondelle de kiwi. Donc vous les prenez au milieu du kiwi pour qu'elle soit bien large. Ensuite, on vient les éplucher. Donc l'éplucher, pardon. Et j'enlève la partie blanche du kiwi. Hop là. Et avec le trou, je viens donc poser au fond de mon moule. J'arrête parce que du coup là on voit que ça commence à frémir. On ne veut pas faire bouillir la crème, c'était vraiment juste pour la faire frémir. Je vais l'enlever du feu, voilà. Je retire la gousse de vanille. Et maintenant je prends la gélatine froide qu'on va venir bien essorer et mettre dans la crème. Et on remue bien pour que ça puisse fondre et être homogène. Ensuite, on va laisser tiédir d'abord le mélange avant de le mettre dans les moules. Donc ça vous permet de finir de remplir les moules avec le kiwi et puis de nettoyer un petit peu. Voilà. Ensuite, donc la panna cotta, je l'ai laissé refroidir un peu, je remue parce que vous voyez, il y a une petite peau qui s'est formée au-dessus, pardon. Je viens, donc moi je les mets ensuite au frigo et du coup j'aime bien les mettre dans un moule comme ça pour éviter de les bouger un peu partout. Donc je vous montre l'exemple avec une verrine. Attendez, on va zoomer un peu, voilà. Donc vous voyez bien, le kiwi est au fond, le noir du kiwi ce sera les yeux et je viens mettre un quart de la préparation, remplir comme ça. Je fais pareil avec les autres. Et ensuite, on va mettre au frigo soit 4 à 6 heures, sinon au congélateur au moins pendant 2 heures. Mais il faudra penser le sortir avant. De 2 heures au congélateur ou de 4 heures au frigo, mes panna cotta ont durci. Je viens maintenant dans le plat de service. Hop, on va bien mélanger. Faire le fond avec le coulis de framboise. On pourra rajouter après. Hein. Le colorant noir, donc c'est ce que vous apercevez là, je l'ai juste réhydraté puisque moi il était en poudre. Et on vient délicatement démouler la panna cotta. Voilà. Et voilà. Donc je vais vous montrer juste l'exemple avec deux. Vous venez prendre le mélange, le colorant noir, et on va le mettre au centre. Je vais zoomer. Voilà, c'est mieux. Là, on avait fait le trou des kiwis en fait. Pour bien faire un œil.
Et ensuite, on peut s'amuser